Bonjour Claire. Bonjour Raphaël. Eh ben, écoute, je suis ravi de te voir avec nous aujourd'hui. Alors tu sais que moi je représente Toulouse Positif, le média positif. Tu as déjà ta petite idée, Oui, oui, oui. hein. Donc être positif pour moi être positif ça serait être toi parce que quand je suis venu rejoindre le projet, je te connaissais depuis pas mal d'années et si je vois quelqu'un de positif, de dynamique, parce que ça dépend quelle définition on a, tu nous donneras la tienne sûrement à la fin. Mhm, Mais pour moi, être quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui sourit, qui est dynamique, qui bouge, qui fait des choses et qui va faire peut-être des choses en dehors aussi d'un certain cadre. Même mhm. si on peut le faire dans son cadre, on peut être positif dans le cadre de son travail et ça suffira à être positif. Mais toi, tu l'es non seulement dans ton cadre professionnel, mais il y a aussi un autre cadre qu'on va voir juste un peu après. Avec plaisir. Et alors, comment je dois t'appeler aujourd'hui? Parce que bon, il y a Claire Thomas, puis là, je vois un livre d'une certaine Blanche Thomas. Alors, il me semblerait que c'est toi. Alors Ouais. oui, c'est vrai que j'ai souhaité différencier mon activité d'écriture avec mon activité professionnelle. Blanche, en fait, c'était le prénom de ma grand-mère. Et on l'appelait Claire, dite Blanche. Pourquoi, je ne sais pas, en fin de compte, le fond de l'histoire. Mais j'ai trouvé que par rapport à cette histoire qui se passe dans une résidence qui s'appelle les Masses Blancs, bah, le côté blanc, les cheveux gris, ça parle. Alors que justement, on va expliquer un peu plus ce que tu fais et comme ça on comprendra ce que tu veux nous dire Mhm, aujourd'hui. Donc moi je t'ai connu dans une autre vie, hein. Je vais pas raconter tous les détails aujourd'hui, mais je t'ai connu en tant que régisseuse dans une résidence service senior. mhm. Donc en gros, hein, pour expliquer les choses, c'est des personnes qui sont tout à fait autonomes et qui préfèrent se regrouper pour pouvoir vivre au quotidien ensemble, faire des activités, aller se promener ensemble, faire Mhm. aussi des fois des repas, des fêtes. Et toi, tu es là pour créer cette synergie, un peu créer cette énergie au sein de la résidence pour qu'il y ait une animation. Et tu es là aussi Oui. pour permettre de trouver des résidents, Mhm. hein, Oui, d'après ce tout que- à fait, voilà. tout à fait. Alors donc justement, là j'ai mis ce contexte en place pour que tu puisses nous expliquer la deuxième partie qui nous intéresse. Alors l'autre nous intéresse aussi, mais là aujourd'hui la personne positive qui est devant moi, c'est surtout par rapport à ton livre que je voulais qu'elle s'exprime. Mhm. Donc si tu veux nous expliquer justement quelles sont tes sources d'inspiration, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire déjà? Mhm. D'où te vient cette passion pour l'écriture? Parce que je crois que tu es encore en train d'écrire un deuxième livre. Ben oui, c'est un peu un virus. C'est pas celui du Covid, heureusement. À l'époque, dans les années 80, 75-80, on avait les livres. On avait la télé, je me souviens, il fallait bouger l'antenne pour avoir les chaînes, hein, et, c'était moi l'assistant antenne. On avait vraiment la source de savoir, c'était dans la lecture. Et j'ai beaucoup lu, mais j'étais fille unique, je m'ennuyais beaucoup et je m'occupais comme je pouvais. Et j'ai toujours aimé étudier les gens. Les adultes, je les écoutais beaucoup. Et puis finalement, j'avais pas de frères et sœurs, donc j'étais souvent au contact d'adultes. Mon père m'a eu très tard, il m'a eu à 60 ans, ce qui est très âgé. Et pourtant, il n'était pas du show business comme aujourd'hui, ça peut se voir. Et j'ai toujours pensé que d'écouter et d'apprendre des adultes, ça pourrait m'être utile et ça pourrait me faire gagner du temps. Donc la nature humaine, la psychologie humaine m'intéresse beaucoup. Et là, je dois dire que dans ce travail, je suis dans un vrai laboratoire humain. Alors justement, si tu peux nous expliquer, parce que bon, quand on lit ton livre, alors c'est vrai, coup de vieux, coup de vieille, alors c'est vrai quand on voit coup de vieux, on pourrait imaginer, bon c'est un livre sur le grand âge, Oui. mais quand on lit derrière coup de vieille, on s'attend à autre chose. Mais oui. Et justement, donc moi je l'ai lu, il y a plein d'humour dans ton livre, Mhm. et pourtant c'est pas toujours très gai ce qui a dû t'arriver, mais justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comment tu as pu tourner cette histoire qui aurait pu être triste, hein, parce que tout à l'heure on parlait d'une de tes collègues qui a peut-être vécu quelque chose de différent, et toi justement, comment tu as pu rendre ça positif alors que tout en étant, tu caches pas non plus la poussière sous le tapis, hein. Et non, il faut. Tu dis bien les choses, Oui, oui. mais tu le fais tourner d'une certaine manière Mhm. que ça donne envie d'aller, Mhm. pas de venir ici peut-être, mais peut-être pourquoi pas, de vous visiter, pour voir tes résidents, pour voir un peu tous les personnages que tu décris avec beaucoup de détails. Alors c'est vrai que dans ce premier livre, il y a beaucoup de personnages. J'étais partie d'un postulat en me disant que les gens devaient être à peu près comme moi, on fonctionne un peu pareil. Et dans la jeunesse, je vois mes enfants, ils le pensent aussi. Et de ce fait-là, on est interloqué, voire surpris parfois du comportement de ses pairs, et d'autant plus de personnes âgées. On les a mis un peu dans une case. Une personne âgée, c'est quelqu'un qui respecte, qui comprend la jeunesse, qui sait beaucoup de choses, qui est capable de transmettre. Alors oui, certes, mais dans la résidence où je travaille, où il y a quand même 70 personnes au minimum,
qui arrivent, veulent venir vivre ici pour la sécurité, et qui interagissent entre elles des problèmes d'ego, la jalousie qu'on retrouve partout, dans la famille, à l'école, entre amis, entre voisins. J'ai été très étonnée de comportements que je n'aurais pas attribués à des personnes de cet âge-là. Et je m'en suis amusée parce que parfois c'est tellement original, tellement drôle, que j'ai relaté tous ces discours, tous ces dialogues entre plusieurs personnes qui ont chacune leur vision des choses et qui se heurtent. Et on ne sait jamais dans quelle direction ça va partir. Parce que quand on lit ton livre, on voit, alors il y a des personnes très positives, hein, alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire être positive, enfin très lumineuses, des gens qui sont à tes côtés, sur lesquels tu as pu t'appuyer, et puis tu as d'autres qui sont un peu moins positives, même pas du tout, et tu arrives quand même à toujours avoir le recul nécessaire pour que ça soit... Il faut imaginer la résidence comme une pièce de théâtre. Voilà, je suis dans mon bureau du lundi au vendredi, et c'est toc toc toc, entrez, le rideau s'ouvre, et ça y est, une situation se fait. Une dame qui a été contrariée par sa fille ou qui a un différend avec une autre. C'est le bureau des pleurs. Des fois, je me compare un peu à ce que pouvaient être les curés avant, où les personnes venaient quand il y avait des soucis et ils les écoutaient et ils repartaient beaucoup plus légers finalement. Elles oublient leur canne dans mon bureau, elles arrivent avec des soucis, elles repartent avec le cœur léger et je les soulage d'un poids bien souvent. Alors, est-ce que ce livre aussi t'a permis de rester positive ? Est-ce que le fait d'écrire, est-ce que le fait de l'acte d'écriture pour toi te permet de te libérer peut-être aussi de toutes ces mauvaises choses qui laissent dans ton bureau ? Oui. Est-ce que tu l'as pas laissé dans ton livre, toi, tout ça ? C'est vrai que c'est un peu thérapeutique, j'avoue. Voilà. Il fallait quand même que ça sorte quelque part. Après, il y a deux façons de voir les choses quand on écrit, je pense, c'est d'imaginer que la suite de notre vie et même du monde tel qu'il va vers du mieux. Ou alors on se dit que de toute façon on va dans le mur, nous on sait que la fin de notre vie chaque jour se rapproche, et je suis moi réellement positive, de toute façon intrinsèquement j'ai toujours été positive parce que je regarde, là tu vois on a un très beau jardin dans cette résidence, la nature est source d'émerveillement, tout a été bien fait, le corps humain, le fonctionnement merveilleux, tout est source de joie, de beauté, d'harmonie, donc je me dis, si tout a été fait aussi bien, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Je ne veux pas entendre parler d'autre chose. Pour moi, j'ai fait mon choix. Donc tu te considères comme une personne positive ? Alors positive, heureuse. C'est quoi ta définition peut-être ? À la définition, j'ai l'impression que c'est un état d'esprit, voire un programme. Mais mes résidents, comme je les vois, ont un programme de fonctionnement. Les gens ne changent pas, hein, ils sont nés comme ça, la maternelle il devait être pareil, et aujourd'hui en maison de seniors, même fonctionnement. Je crois qu'il y a une chanson qui le dit d'ailleurs, hein, une chanson certainement. de Brassens. Oui, tout à fait, je vois de laquelle tu veux parler. Et il étudiait beaucoup aussi la nature humaine. Donc positif, c'est... Enfin, il n'y a pas de hasard, on est là de toute façon pour faire quelque chose, on n'est pas là pour subir. On ne nous a jamais demandé de nous crever à la tâche non plus. Alors je le fais souvent parce que quand on est passionné, on veut toujours donner plus. Mais je me dis chanceuse d'apprendre tous les jours, de donner aussi de ma personne à tous ces gens qui... C'est difficile de vieillir. On perd son travail, les enfants sont partis, sont occupés, on se sent démuni. Comme me disait un monsieur, ce qui me gêne le plus, c'est de me sentir inutile. C'est vrai que se sentir inutile, ça doit être vraiment terrible. Donc, on a son corps aussi qui petit à petit... on perd des capacités. Ses limites. Donc pour moi, ils ont tous 30 ans. Moi, j'ai pas d'âge non plus. Ça matche ou ça matche pas avec eux. Ça m'est égal d'où ils viennent. Pour moi, on est à égalité. Et on voit si ça matche. Alors des fois, ça frictionne un petit peu. Mon choix, c'est de ne pas avoir une langue de bois, de ne pas les enduire de miel pour que ça glisse. Des fois, on dit les choses un petit peu, mais puis finalement, c'est pas méchant, après c'est fini, et on avance, et je pense qu'ils m'estiment quand même bien. Ouais. C'est des bonnes relations, vous voyez, dynamiques. J'aimerais revenir un peu en arrière, parce que bon, tu nous as parlé de ton nom de scène que tu as trouvé grâce à ta grand-mère. Mais je voulais savoir, la passion pour l'écriture, tu l'as eu à partir de quel âge ? Tu l'as eu, tu disais, bon, on est d'une génération tous les deux où la lecture était très importante, ça tu l'as bien expliqué.
Mais toi, parce qu'entre lire et écrire, Et il oui, y a un pas à franchir. oui, c'est vrai, Tout le c'est monde vrai. lit, mais tout le monde n'écrit pas. Oui. Et toi-même, Alors, tu disais que des fois, écrire un roman policier, c'est pas toujours facile, donc il y a des choses que tu ouais, pourrais écrire et d'autres pas. tout à fait. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as envie d'écrire aujourd'hui Alors, et ouais. d'où vient cette passion? Tu as été J'ai- écrivain déjà plus jeune J'étais peut-être scribe dans une autre vie, je ne sais pas, parce que je lis des livres en fait qui m'apprennent des choses. Moi, les lectures comme ça, distrayantes, ça m'ennuie vite. Et je prends des notes. Je prends des notes sur des petits papiers. Je dors avec sur ma table de nuit des livres. J'en lis plusieurs en même temps. J'ai mon blog, j'ai des stylos partout. Donc je note. Et je classe par thème. Je veux apprendre et je veux transmettre. Voilà, ce verbe transmettre me tient à cœur. Au même titre que jeune, je souhaitais apprendre de personnes plus âgées. Je me Mais tu dis que écrivais à l'époque? non, j'écrivais pas, mais bon, j'étudiais, donc j'avais Hmm. pas spécialement le temps. Mais après, quand j'ai commencé à travailler, je me suis amusée du comportement de certains collègues et j'ai regretté de ne pas savoir dessiner parce que l'humain est source vraiment de choses très amusantes. J'aurais pu faire des bandes dessinées avec des caractères bien trempés. Mais tu y arrives avec la Alors plume. finalement, j'ai décidé à ce moment-là, ici il y a tellement de sources d'inspiration. On parlait du policier, moi je suis incapable d'écrire un policier parce que j'ai pas la capacité, je pense. Mais là, tout se présente tous les jours. Je sélectionne, je fais les dialogues, j'essaie de mettre à la place de mon lecteur qui ne s'ennuie pas, essayer de trouver une ligne directrice. Et voilà. Alors justement, ton lecteur, toi, tu vas plus vite que je voulais, et c'est très bien. Ah, Je voulais savoir à qui tu t'adresses. Parce que nous, par exemple, nous c'est pareil, souvent c'est une question qui revient chez Toulouse Positive, vers qui on va adresser nos messages positifs. mhm, Et toi, quel est le public que tu aimerais conquérir avec ton livre? mhm. Est-ce que c'est tous les âges? Est-ce que tu penses d'ailleurs les résidents d'ici, en lisant ton livre, vont avoir envie d'aller plus loin? Ou au contraire, ça va leur faire peur? Ils vont se dire, oh là là, c'est du quotidien, c'est terrible. Ou au contraire, tu arrives à les faire rire quand même de leur quotidien? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu vises? Pour qui t'écris? Quand tu écris, est-ce que déjà tu penses à celui qui va te lire? Ben, pour moi, c'est pour tout le monde, parce que quand je fais par exemple des ventes de livres chez Cultura ou dans des lieux comme ça, les gens regardent et tout de suite ils disent ah oui, des histoires de vieux, non. Ou c'est quelque chose qui se passe en EHPAD, non, c'est trop glauque. On met les gens dans des cases. C'est pas possible. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Donc peut-être qu'une génération un peu jeune qui aurait le souhait d'apprendre sur l'humain pourrait s'y intéresser et justement voir les personnes âgées différemment. Parce que comme me disait ma résidente fétiche qui est là en bleu sur le livre, qui s'appelle Annie dans le roman, dès qu'on a les cheveux blancs, on nous prend pour des neuneux. Ah, c'est tout de suite comme ça. Donc une case. Et elle a 93 ans, elle a toute sa tête, elle fonctionne comme moi, on est pareil, on parle des mêmes choses, elle est très drôle, très actuelle, elle écoute les chansons à la mode et elle regrette que le fait qu'elle ait les cheveux blancs, qu'elle ait cet aspect, on la met tout de suite dans le case, on va lui expliquer, elle ne comprend pas, ou elle ne sait pas, ou elle n'entend pas, alors que chez elle tout fonctionne bien. Donc ce livre c'est un témoignage pour faire comprendre aux gens qu'un jour, le temps passe vite, hein, on nous l'avait dit, un jour on se retrouve vieux, hein, avec les cheveux blancs, les rides, et c'est pas pour ça qu'à l'intérieur on a le même âge que notre apparence physique. Ah, là, tu soulèves quelque chose qui pourrait nous intéresser longtemps. Oui. Et c'est vrai, quelque part, oui, dans ce que tu dis aussi, je retiens une chose, c'est que tu nous parles de... Il ne faut pas faire de misérabilisme, entre guillemets, quand on est face à n'importe quel public. Parce que c'est vrai, il y a les deux côtés. On pourrait voir effectivement une personne âgée comme quelqu'un un peu neuneux, comme tu dis, mais ça peut être aussi, oh la pauvre, la malheureuse, asseyez-vous, enfin Oui. toujours un peu aux petits soins. Tout à fait. Alors que des fois, toi, je sais que toi, tu n'es pas du tout dans cet esprit. Comme tu disais, on a tous 30 ans ici et on avance, quoi. C'est ça. Donc toi, tu vois pas l'âge physique, tu vois l'âge de la... Je vois pas, mais je l'ai ressenti un jour. Il y a une période, pendant le Covid, en fait, on s'est tous laissé aller un peu au naturel. Et j'avais laissé mes cheveux devenir un peu gris. Et dans le métro, on m'a laissé la place. La première fois, ça a fait drôle. Mais c'était gentil de la part de ces personnes qui se sont dit elle est peut-être fatiguée. Cette dame, on va la plus proposer de s'asseoir, mais bon, je me suis dit ça y est, là j'ai franchi un cap. En effet, Annie avait raison, dès qu'on a les cheveux gris, on est catégorisé.
Et j'aimerais te dire, alors bon, tu nous as donné ton parcours, hein, tu nous as dit que ça venait de ta passion, alors c'est pas pour les personnes âgées que tu as une passion, mais la passion pour les personnes, hein, Oui, tout oui, oui, court. oui. Tu viens de lointain, du lointain, mais si justement tu pouvais retrouver celle que tu étais quand tu étais toute jeune et que tu Mhm, avais justement ta grand-mère qui était à tes côtés, si tu lui racontais aujourd'hui que tu as écrit sur cette population, mhm, si tu pouvais lui parler, tu lui dirais quoi mhm. à celle que tu étais à l'époque? Ben, que c'est un long travail de témoignage, beaucoup d'analyse. Moi, je m'intéresse aux gens, j'aime les gens. Euh, et cette grand-mère, ben, avec ma façon de penser, d'après moi, elle me voit d'où elle est, parce que je crois à une suite après. Donc, pour ça aussi, je suis positive. Pour moi, le rideau ne se baisse pas à la fin de notre vie. Il n'y a pas le grand blackout. Il y a au contraire autre chose de peut-être mieux encore qu'ici, ou différent. Mais j'étais une petite fille très gaie, très nature. J'étais élevée en plus à la campagne. J'étais un peu Heidi, mais région parisienne, tu vois. Et puis assez naïve, en fait. J'avais ce côté positif rend finalement une vision des choses assez naïve et belle. Et quand on se heurte à la réalité, ben, du coup, on fait des mises à jour. Voilà, donc j'ai fait pas mal de mises à jour dans ma vie. Donc tu as gardé ton regard du départ avec et gérer ton écriture, pour moi c'est une écriture d'expérience, une écriture que Oui. quand tu disais depuis, Mhm. t'écris pas depuis des années, Non, tu as écrit maintenant parce que tu te sens prête à le faire. c'était le moment. Il fallait Mm. quand même avoir une certaine analyse des choses pour les retransmettre. Mm. Et je n'aime pas les a priori, je n'aime pas mettre les gens dans des cases, imaginer des choses. Moi, je suis un peu comme saint Thomas, comme on dit, je crois ce que je vois. Donc quand je constate quelque chose, je l'assimile. Et je voudrais pas faire fausse route, donc ma façon de fonctionner est comme ça. Très bien, mais écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Bien. J'avais une question à te poser, là j'aimerais que tu puisses le faire pour notre public, Mhm, que tu puisses donner ta définition de la positivité. Alors tu l'as déjà un peu dit plusieurs fois, mais là mhm, si tu devais, pas forcément te mettre dedans, mais dire qu'est-ce que c'est pour toi être positif, mhm, en quelques mots, ça serait mhm. quoi? Positif, déjà, c'est ne pas se laisser polluer par tout ce qu'on peut entendre et voir autour de nous. À l'époque où les gens vivaient de leur culture dans les champs, ils étaient près de la nature, c'était quand même assez positif. Aujourd'hui, on a tellement d'interactions, on a les idées des uns des autres, les jugements des uns des autres. C'est pas très bon. Finalement, c'est trop. Donc, essayez d'évacuer le négatif. Il y a beaucoup de noirceur dans ce qu'on voit à la télévision, sur les réseaux. On fait peur aux gens, on remue beaucoup de boue. Tout ça, il faut essayer d'éviter et de rester sur une ligne. Voilà, la Terre est belle, la nature est belle, l'humain, il est super, le corps humain fonctionne merveilleusement. Profitons, aidons-nous les uns les autres et cultivons le positif. C'est comme un jardin, si on le cultive, ça pousse, ça se répand. Je pense que c'est comme un virus, ça peut se donner. En gros, c'est plus facile d'être négatif que d'être positif, de rester positif en tout cas. Oui, oui, c'est vrai que Mm. pour vivre, il faut une certaine énergie Mm. et courage. Et pour être positif, mais bon, moi je suis tombée dedans petite, je crois que c'était comme ça. Donc, T'es tombé dans mon dans la père était un potion. battant, je crois que j'ai son caractère. Il sifflait à 75 ans, il sifflotait, il était copain avec tout le monde. Enfin, je suis un petit peu pareil, moi j'aime tout le monde. Bon, après, il faut pas trop me faire de mal quand même parce que je réagis, mais Donc t'es tombé dans la potion magique, je pense. voilà, et du coup tu Mm, risques mm. plus rien. Et Bah écoute, ben, j'espère que ça va durer. merci à toi, merci pour Et ce merci témoignage. Et puis je recommanderais de lire, si un jour on n'est pas très bien, on est moins positif, ben, en lisant ce livre, on arrive à Mm. retrouver sa positivité. Oui, j'espère que en ouvrant le livre, l'état d'esprit du lecteur sera différent à la fin en le refermant. Très bien. Voilà. Merci à toi. Merci Raphaël.